Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Que Hachem Elohim continue à nous instruire dans sa bonté et sa miséricorde afin que nous puissions comprendre la profondeur de sa parole. Nous poursuivons en effet notre thématique sur la Kabbale, le judaïsme et le christianisme faux, l'Église en danger. Et nous avions vu énormément de choses dans nos vidéos précédentes. Nous avons notamment défini tous ces concepts, la Kabbale, le judaïsme, le christianisme, la religion, qu'est-ce que c'est? Nous avons, avec l'aide du Saint-Esprit, donné des définitions selon la théologie et les différentes définitions données par des écrivains, des auteurs, des exégèses et ainsi de suite. Et nous avons également écouté la Bible nous parler, donc la parole parlée, car nous avons cité des passages bibliques pour notamment nous permettre de pouvoir comprendre ce qu'il en est selon la Bible. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir peser donc entre la vérité ou les vérités et le mensonge ou les mensonges au sein donc de l'Église ou des tabernacles, des communautés et ainsi de suite. Et donc, mes bien-aimés, nous sommes sur notre sujet, la Kabbale, le judaïsme et le christianisme faux, l'Église en danger. Nous avions lu notre texte de base dans le livre biblique de Marc, chapitre 7, versets 1 à 13, mes bien-aimés, que vous pouvez lire maintenant. Et nous avons également donné plusieurs passages bibliques pour pouvoir étayer donc notre étude afin que nous sachions exactement ce qu'il en est de la Kabbale qui détruit l'Église aujourd'hui, ce qu'il en est du judaïsme qui est une forte confusion avec le christianisme vrai aujourd'hui, car beaucoup des soi-disant hommes de Dieu, bishops, prophètes, docteurs, apôtres et prêtres qui se rendent en Israël pour, entre guillemets, passer le tourisme et faire du pèlerinage, mais nous savons qu'ils font notamment allégeance au judaïsme et se pressent à suivre des cours de la Kabbale ou en hébreu la Kabbalah. Alors sans plus tarder, nous allons rapidement lire le passage biblique de Philippiens chapitre 3 versets 1 à 21 et nous allons voir exactement entre la vérité et le mensonge qui nous est présenté au sein des églises ou des tabernacles, car, je répète encore, beaucoup des soi-disant hommes de Dieu, en effet, sont dans la Kabbale, sont dans le judaïsme, sont dans le New Age, sont dans la franc-maçonnerie, sont dans la gnose, sont notamment dans le développement personnel qui n'a rien à voir avec l'évangile vrai. Philippiens chapitre 3, versets 1 à 21, nous lisons au nom d'Adonai, Yehoshua à Mashiach. Ici, c'est l'apôtre Paul donc qui parle et qui nous édifie. Lisons. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis.
Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Mais aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair si quelqu'un ou quelque autre croit pouvoir se confier en la chair. Je le puis bien davantage, moi circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Quelles sont ces choses? La loi, le judaïsme, les secrets cachés du judaïsme qui sont confiés aux initiés, la gnose de la Kabbale et ainsi de suite, ces pensées philosophiques, cette magie. Mes bien-aimés, c'est ce que Paul a rejeté à cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les ai regardés comme de la boue afin de gagner Christ. C'est ce que Paul nous dit, mes bien-aimés. Je pense que ceci devait nous réveiller afin de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de Jésus dans l'église ou les tabernacles. Mes bien-aimés, la Kabbale n'a pas sa place au milieu des enfants de Dieu et de l'église. Le judaïsme tel que présenté par les judaïsants n'a pas sa place dans l'église, mes bien-aimés. Le développement personnel n'a pas sa place dans l'église, mes bien-aimés. La gnose, les secrets, la magie noire, la magie rouge, la magie blanche, toutes ces choses n'ont pas leur place dans l'église. Le New Age n'a pas sa place dans l'église, mes bien-aimés. Et je parle de quelle église? Que ce soit église bâtiment, que ce soit l'église individu. Chacun de nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ces choses que je viens de citer, ces choses que Paul énumère, cite, mes bien-aimés, dans la Bible, mes bien-aimés, ne doivent pas être en nous. Nous devons balayer cela, mes bien-aimés, avec une colère sainte. Et je continue la lecture. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, pas autre chose, mes bien-aimés. Ce n'est pas de connaître des secrets qui nous permettraient de nous rapprocher de Dieu. C'est Dieu lui-même, Hachem Elohim, qui vient vers l'homme révéler sa parole. Ce n'est pas à l'homme d'aller vers l'Éternel pour pouvoir déchiffrer, décrypter au travers des livres les soi-disant secrets cachés de Dieu et de devenir devant le peuple de Dieu des gourous, des sorciers, mes bien-aimés. Nous devons nous débarrasser de ces choses-là. La vérité ou le mensonge dans l'église. Vous choisissez quoi exactement? Jésus-Christ arrive bientôt prendre les siens, ceux qui seront
entièrement, totalement centrés en Jésus-Christ et qui auront l'évangile pur, qui n'est pas mélangé. Mes bien-aimés, ayez le discernement. Et le discernement s'acquiert lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit et lorsqu'on aime la parole du Seigneur de gloire. Nous continuons la lecture. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et je cours pour le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Alors, vous pouvez continuer à lire ces autres passages. Galates, chapitre 1, verset 24, mes bien-aimés. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 1 à 6. Romains, chapitre 7. Marc, chapitre 7, verset 1 à 13. Actes, chapitre 11. Et de même 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 1 à 18. Mes bien-aimés, que devrions-nous comprendre? Sachez-le que dans le kabbalisme, ou encore la Kabbalah ou la Kabbale en français, l'un des signes de la Kabbalah voudrait que tout kabbaliste, c'est-à-dire les pratiquants, les adhérents de la Kabbale, et il y a beaucoup de bishops, beaucoup de prophètes, beaucoup de prêtres, beaucoup de docteurs, d'apôtres que vous connaissez et qui sont célèbres même dans le monde, des évangéliques, mes bien-aimés, des baptistes, des pentecôtistes charismatiques et ainsi de suite, nombreux sont là-dedans. Et si vous ouvrez vos télévisions, vous verrez sur des chaînes comme Béné TV, sur d'autres chaînes, mes bien-aimés, que vous connaissez, eh bien, ces judaïsants, ces kabbalistes passent régulièrement à la télé sur les chaînes. Et comme ils ont des subventions financières, ce qui n'est pas mauvais, hein, mais ils savent qu'est-ce qu'ils font avec. Ces fonds, cet argent qu'ils obtiennent, c'est pour séduire, égarer le peuple de Dieu, afin que nombreux ne vivent point l'enlèvement. Car eux-mêmes pensent être sur le droit chemin. Malheureusement, ils sont aveuglés, comme les pharisiens, comme les sadducéens, comme les scribes, comme les baïtoussim au temps de Jésus et de Paul. Paul lui-même vient de dire tout à l'heure qu'il était pharisien et il était ancré dans toutes ces choses, mes bien-aimés. Mais lorsqu'il a accepté Jésus, il a tout abandonné. Il a abandonné ses soi-disant secrets mystiques, la gnose, ses pratiques occultes de la Kabbale, pour se donner à 100% à Jésus-Christ uniquement. Connaître Jésus était sa seule préoccupation. Pas autre chose, mes bien-aimés. Non, non et non. Ouvrez les yeux et séparez-vous de toutes ces pratiques occultes qui vous empoisonnent et qui tuent l'Église.
mes bien-aimés, l'un des signes de la Kabbale voudrait que tout kabbaliste, tout prêtre de la Kabbale juive ait 3 techniques de pratique de la Kabbale. Ils portent la Kabbale par le code vestimentaire. Ils ont des vêtements qu'ils disent être des vêtements sacerdotaux. Donc vous les voyez dans les temples, dans les églises, mes bien-aimés, quelquefois avec des kippas, des phylactères, tout cet appareil. Les bagues, mes bien-aimés, les bagues qui inoptisent les gens, ils ont des parfums et ainsi de suite, ils ont des soutanes, mes bien-aimés, du rouge, du noir. C'est comme s'il y a une sorte de contradiction, car nous savons qu'en Orient, il y a le yin et le yang, il y a la lumière et les ténèbres. Voilà, cette opposition, c'est une confusion. Pensant maîtriser les secrets, eux-mêmes sont tombés, mes bien-aimés, dans une totale confusion. Et le diable rit. Alors, ils ont, mes bien-aimés, pour certains qui s'habillent tout en blanc, c'est pas mauvais, mais lorsque cela se répète, ça attire l'attention. Ils s'habillent en noir, mes bien-aimés, ce qui n'est pas mauvais, mais lorsque cela se répète, cela attire notre attention. Alors, autre chose, l'initiation, mes bien-aimés, à l'ascension pour la célébrité mondiale. Voilà que tous ceux qui se donnent à la Kabbale, mes bien-aimés, sont comme Madonna, sont comme d'autres superstars dans le sport, dans la musique, le showbiz, dans la politique et autres, mes bien-aimés. Alors, ces soi-disant hommes de Dieu dans ces églises que vous fréquentez, eh bien, vous les reconnaîtrez par tous ces signes. Demandez au Saint-Esprit, mes bien-aimés, de vous révéler ce qu'il en est réellement de celui qui est devant, le prêtre qui conduit l'église, qui conduit le temple. Est-ce qu'il est de Dieu ou il est de l'autre côté? Mes bien-aimés, toute personne qui fricote avec le judaïsme juif finira par pratiquer la Kabbale. Ça, c'est inéluctable, mes bien-aimés. Parce que la Kabbale vient du mouvement ésotérique des secrets du judaïsme. La connaissance, les secrets destinés aux initiés. En fait, c'est ce que on les fait miroiter. Ces mouvements philosophiques, mes bien-aimés. Et donc, vous devez savoir quel est le Dieu que le prêtre définit dans le temple. C'est ce Dieu que vous allez adorer les dimanches, les cultes. Mais vous devez savoir quel est ce Dieu-là, quelle définition donne le prêtre qui est devant, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi nous rappelons encore une fois que le christianisme, selon la définition théologique, est une religion fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus-Christ telle qu'interprétée à partir du Nouveau Testament. Et c'est pourquoi le christianisme, mes bien-aimés, repose sur le salut des individus, le salut des âmes. Et c'est pourquoi le véritable christianisme bâtit le temple de Dieu, c'est-à-dire le corps. Nous autres, chacun de nous, le christianisme bâtit un être à l'image et à la ressemblance de Christ, à la stature d'un homme parfait. La parole puissante de Jésus, ce n'est pas le fait de construire des bâtiments faits de main d'homme, mais c'est de construire l'homme intérieur qui doit vivre l'enlèvement, mes bien-aimés. Et donc le christianisme construit l'homme. Et vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens
chapitre 6, verset 19 à 20, et 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16 à 23. Le véritable christianisme bâtit l'homme intérieur, tandis que, mes bien-aimés, le judaïsme bâtit des temples physiques, des bâtiments. C'est le jour et la nuit. La Kabbale, c'est de faire en sorte que ces hommes, ces femmes se sentent bien dans les temples, mes bien-aimés. Vous comprenez cela? Ils ne baptisent pas l'homme intérieur. Ils ne construisent pas l'homme intérieur. Mais au contraire, ils sont sur le superfectatoire, sur ce qui frappe au regard des